Face aux 2 mois catastrophiques que j'ai derrière moi, il faut apprendre à rebondir. Et pour cela, pour sauver un petit peu mon été, je vais essayer de le rendre plus créatif, mais aussi plus mesuré et plus intelligent. Il y a certaines choses que je vais réduire parce que ça ne me convient plus ou alors mon mental est complètement... bah, c'est pas viable à long terme, quoi. Comme la lecture, faut que je diminue. Sinon, ça va me rendre sérieusement fou à force. Et faut vraiment que j'apprenne à réduire la cadence pour que j'ai aussi la place pour d'autres activités et des petites choses un peu plus créatives quotidiennement plutôt que toujours des projets qui prennent du temps. Pour moi, ça va être important de faire des trucs qui changent tous les jours sans que ça prenne non plus un temps monstrueux. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit challenge de 31 jours qui reste accessible et qui met pas trop de pression pour un petit peu renouveler toutes ces journées sans se sentir envahir par de nouvelles découvertes impossibles à gérer. Après 10 ans d'écriture, littéralement, je sais enfin quel sera le contenu de mon premier roman. Mais ça a quand même mis 10 ans. Et c'est long et c'est éprouvant, c'est difficile à admettre, mais il y a certains chemins d'écriture qui ne marchent pas et que pourtant on a suivi pendant très longtemps. Dans mon cas, j'ai souvent essayé d'avoir un style assez élaboré avec un vocabulaire pointu, riche, extrêmement précis. Mais au final, si je ne comprends moi-même pas véritablement tout le sens des mots que j'utilise, ça n'a pas de sens et il faut un style synthétique épuré. Et je sais aussi la manière qu'il ne marchait pas, c'est-à-dire essayer de toujours avoir euh, un rythme et une cadence tous les jours. Ça marche pas pour moi et c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire des chapitres qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport entre eux parce que j'ai du mal justement à tenir sur la longueur dans un récit. Voilà, après, faut s'y mettre. Et ce que je préfère, et ce sera le genre de mon premier roman, ce sera un essai autobiographique, c'est-à-dire à la fois des réflexions philosophiques et une incise sur ma propre expérience et sur mon propre chemin de réalité. Voilà, un basculement entre les deux. Et pour moi, c'est la meilleure chose pour commencer. Après, à voir comment ça va se passer, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Comment je me suis écroulé moi-même à l'écriture de mon premier roman. Mais bon, ça ne me fait pas peur et j'ai plutôt hâte de le faire en fait. Voici mon petit tableau de bord pour les 31 jours qui vont suivre. Alors je ne vais pas les suivre à la suite parce que clairement ça dépendra du contexte et du contenu des journées. Mais par exemple, quels sont les petits défis que j'avais envie de me fixer? Par exemple, on va en prendre quelques-uns, pas tous. Apprendre par cœur une tirade, un monologue du théâtre et la jouer, voilà, que pour soi, hein. C'est pas grave si c'est pas filmé, etc. Mais ça apprend justement à reprendre en fait les habilités qu'on pouvait avoir quand on était petit en apprenant par cœur des poèmes. Et je me dis que c'est une bonne méthode et en plus pour incarner une pièce, pas forcément qui me parle ou que j'ai lu, mais voilà, pour en découvrir aussi. Après, par exemple, on a 15-20 minutes dans le noir complet à juste écouter le silence, essayer de voir des choses, enfin bref, ça peut être dehors pour regarder les étoiles par exemple, ou à l'intérieur avec un noir vraiment complet. Euh, ou alors ça peut être des trucs un peu plus créatifs, comme créer tout le système de mode et de code vestimentaire d'une population fictive. Ça peut être par exemple ça. Donc voilà, ça peut être des défis vraiment créatifs au sens. euh,
large et aussi des petits défis un petit peu plus psychologiques et ésotériques. Ça peut être partout. Donc voilà, je vais cocher à chaque fois que je vais les réaliser et on verra la conclusion de toutes ces petites pérégrinations. Il y aura une trace de mon doigt, c'est pas grave. Mes lectures quand même, parce que autant devenir fou et cultivé, donc voilà. Actuellement, c'est le magnifique théorème du flamant rose de Jennifer Garner. Alors même si vous êtes un homme, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas le lire parce qu'on apprend tellement de choses sur la maternité, que ce soit à la préhistoire, dans l'histoire ou les problèmes qu'il y a actuellement, surtout avec la non-considération de la mère et également du père. Je dévore le livre. Sinon, j'ai commencé à remplir le livre Libérer ma créativité. Alors, je sais, c'est un livre qui est assez très commercialisé, on peut le dire, c'est un livre qui a été capitalisé au possible et qui propose une sorte de recette magique pour retrouver sa créativité. Alors d'un côté, je prends beaucoup de recul à ce qui est dit là, mais je prends toujours plaisir à remplir quand il y a des choses à remplir, et franchement, il y a des questions qui sont intéressantes, mais je n'ai pas commencé les pages du matin où il faut écrire tous les matins 3 pages. Ça, je le ferai à la rentrée parce que j'ai pas encore trouvé le carnet adéquat où je pourrais me faire plaisir là-dessus. Voilà, je voulais faire un peu étape par étape. J'ai commencé à lire, après à remplir, et je ferai les pages du matin plus tard. Prochain livre, j'ai trouvé ça dans un petit bouquiniste. C'était fait pour moi, toute l'histoire des romans gothiques. Donc je vais sérieusement m'intéresser à toutes les sources et les références qu'il y a dedans parce que je ne connais pas tout et c'est encore immensément riche, surtout via toutes les cultures de pays différentes. Parce que j'ai encore lu surtout des romans gothiques anglais. Donc il faut vraiment que j'agrandisse mon répertoire. Après, nous avons Dialogue avec les anges. Pour l'instant, je suis pas énormément fan parce que je trouve ça assez évasif, mais il y a quand même des réponses qui sont troublantes, donc à creuser évidemment. Et enfin, Histoire de la beauté, on voit rien, d'Umberto Eco, où là il y a vraiment un récapitulatif hyper complet à travers l'histoire de l'art, de qu'est-ce que la beauté, comment le concept a évolué, comment on retrouve la beauté dans ses différentes représentations, quelle est la place du lait avec la beauté, etc., etc., à travers le corps, la femme, l'homme, mais aussi la vision du monde, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et en plus, je crois que Umberto Eco est philosophe, si je me trompe pas, donc c'est fait par un expert. 3 conclusions de ce mois. L'amitié est un énorme échec. Il ne sert à rien de s'encombrer des réflexions sur l'astronomie et l'astrologie si ça se détache de la réalité. Et si on devient tellement cérébral qu'on n'est même plus dans son corps. Deuxième point. Et troisième point, les sens sont ce qu'il y a de plus important à préserver avant toute chose. Et que la santé, c'est le fruit d'un travail intérieur et parfois d'abnégation. Je suis actuellement dans ma nouvelle tente. 3 places rien que pour moi et aussi les chats vagabondants qui à chaque fois réussissent à rentrer. On ne sait pas comment, mais c'est pas grave. Et aussi, nouveau convoi, un âne magnifique
du doux nom de Buridan ou croque-carotte pour les intimes. Euh, je me suis dit que ça pourrait être la mascotte de ma promo de l'année prochaine voilà, dans la poursuite de mes études. Et franchement, ça correspond tout à fait. Il est juste trop mignon et il m'accompagne comme ça, bien sagement, dans mes recherches. Je voudrais vous faire part de mes recherches que j'ai menées durant le mois. Je n'ai pas arrêté d'en faire. Donc c'est aussi le médium pour vous en parler. En ce moment, on peut dire que je m'intéresse plus précisément à tout ce qui est écriture sanscrite, l'origine des termes au yoga en fait, et j'ai trouvé un super dictionnaire qui répertorie 150 définitions. Donc vous pouvez y passer votre week-end, il n'y a aucun souci. Vous allez être émerveillé par le nombre de A dans chaque mot. Genre, lui c'est Adi Shankaracharya. Je sais pas pourquoi il y en a partout, il doit y avoir une raison à tout ça, mais en tout cas il y a plein de concepts que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, donc c'est super. Et après, deuxième référence, euh, c'est des cours d'astrophysique en ligne qui viennent de l'Observatoire de Paris. Et il y a vraiment absolument tout. Des sciences planétaires, des mécaniques célestes, temps et calendrier, de la cosmologie, des ondes gravitationnelles, les distances dans le temps et l'espace, etc., etc. Plus précisément la formation des étoiles et tout. C'est hyper complet. Je n'ai pas encore tout fait. Mais je crée un fichier résumé à côté pour que je puisse extirper toutes les informations que je juge utiles pour la suite, quoi. Mais moi, ça me fascine et j'étais complètement parti dans le cosmos pendant quelques semaines. Et regardez-moi cette belle encelade magnifique, entièrement couverte de glace. J'espère que la suite de mes vacances sera moins en enfer, que ce soit émotionnel, mental ou physique, les trois. Et que je vous souhaite de très bonnes vacances et j'espère que vous pourrez enfin euh, avoir le bonheur que vous méritez tous. Allez, zou, moi je vais m'encombrer dans ma tente et ne jamais en sortir.